Bonjour, chef. Oh, Je peux m'asseoir? mais bien sûr. Mais quel bon vent t'amène? Oh, pas un vent, chef, une tempête. Une tempête? Oh, vous me croirez jamais, chef. Mais je te crois toujours. Je sais, mais là, tout de même... À ce point? Oh, pire que ça, chef. Oh, vas-y, raconte, je suis tout oui. Hein? Tout oui. Tout oui veut dire prêt à t'entendre. Ah, voilà, l'autre jour, le 14 juillet, j'étais peinard, j'avais trouvé un petit boulot. Oh, c'est bien ça. Et c'était quoi ce petit boulot? Eh ben, j'étais cintre dans un vestiaire pour une cérémonie, vous savez. Cintre? Ouais. Et ça existe ça? Bah oui, ça évite les faux plis et les rages de colle. Les quoi? Les faux plis et les rages de colle. Les rages de colle? Mais c'est quoi ça, les rages de colle? Bah c'est comme une rage de dents, mais de colle. Non, voyons, une rage de dents, je vois ce que c'est, je comprends. C'est un organe vivant et qui est douloureux. Mais une rage de colle? Bah c'est pareil, sauf que c'est une rage de colle. Alors là... C'est marrant ça, chef, hein. Vous, dès que vous ne connaissez pas, pof, ça n'existe pas. Ah, tout de même, une rage de colle? Bah oui, une rage de colle. Ouais, non, mais tu as raison, tu as raison. Ça n'est pas parce que je ne connais pas que ça n'existe pas. Hein. Et donc? Et donc j'étais là, coincé entre une fausse fourrure à poil et un cuir vieille vache qui arrêtait pas de péter. Pardon? Bah oui, pauvre bête. Elle avait les coutures qui lâchaient les unes après les autres et croyez-moi, ça sentait pas la pleine fleur. Hein. Ah. Ouais, alors j'étais là, coincé, mais digne, hein, avec mes étoiles. Tes étoiles? Ah oui, faut vous dire que je portais la vareuse d'un général. Un général? Ouais, 2 étoiles. Et tu le connaissais, non? Non, il était là incognito. Ah, le soldat inconnu, quoi. Ouais. C'est marrant ça, chef. Hein. Vous, dès que vous ne connaissez pas, pof, ça n'existe pas. Non mais je te crois, vas-y. Et tout d'un coup, j'entends un gilet jaune qui menaçait de tomber la veste. Ah bon? Et pourquoi? Je sais pas trop. Comme quoi qu'il en avait marre de porter le chapeau. En fait, c'était même pas un chapeau, c'était une casquette. Mais bon, comme il avait la grosse tête, on lui laissait croire. Hein. Ah ben oui, forcément. Ouais. Et donc il se plaignait qu'avec son gilet, il pouvait pas faire d'effet de manche. Alors que la veste, elle avait le bras long. Excellent. Non, je te crois, mais c'est vrai que je n'ai jamais vécu ce genre de situation. Hein. Ben forcément, chef. Hein. Vous, votre manteau, vous le laissez au vestiaire. Pas faux, ouais. Et donc? Et donc ça commençait à chauffer dans les cintres. La veste, elle portait bien, vous voyez. Pas élimée, nickel, les boutons bien serrés, vous voyez. J'imagine, en tout cas, oui. Un beau tweed, j'avais lu l'étiquette. Et le pauvre gilet jaune qui était là, tout taché, et vénère d'avoir à portée de main ce qu'il détestait depuis si longtemps. Mais sans manche, à part gueuler sa colère, il pouvait pas faire grand-chose. Bah, tout de même, il aurait pu, je sais pas moi, mais tiens, lui arracher un bouton, par exemple. Chef, un sans dents, arracher un bouton? Ah, c'est vrai, oui. Et donc? C'est marrant ça, chef. Hein. Vous, dès que vous ne connaissez pas, pof, ça n'existe pas. Mais si, je t'assure, continue. Et donc le péril jaune était réel. Je crois entendre encore, caché sous les damiers, sa voix forte et sonore, comme un chant de guerrier. Et alors? Et alors la cérémonie devait se terminer puisque tout le monde venait récupérer son vêtement. Et alors? Il nous bouscula. Et alors? Il se rapprocha. Et alors? Il l'empoigna. Et alors? C'est marrant ça, chef. Hein. Vous, dès que vous ne connaissez pas, pof, ça n'existe pas. Mais non, vas-y, continue. Il nous bouscula.